voir, c'est celui dans Luc 21, verset 21, n'est-ce pas, où Jésus nous parle. Donc, lorsque vous verrez Jérusalem investie par les armées, sachez que sa désolation est proche. Alors que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem s'en retirent, ceux qui seront dans les campagnes n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Bon, etc. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Ce texte est tout à fait important et c'est une clé extrêmement essentielle pour notre compréhension justement de l'eschatologie et des choses dernières, et ce d'autant que Luc est le seul à citer cette parole de Jésus. Les textes parallèles que nous trouvons dans Matthieu 24 et Marc 13 n'y font absolument pas allusion. Et quand on lit ces deux évangélistes, Marc et Matthieu, on a l'impression que juste après la chute de Jérusalem, la fin intervient. Et Luc corrige en quelque sorte cette impression en insérant ce verset qui laisse entendre que entre la chute de Jérusalem en 70, telle qu'elle est décrite dans ces 3 chapitres qu'on appelle les discours apocalyptiques de Jésus, et la fin, il y a une longue période de temps qui est appelée justement, que Jésus ici appelle le temps des nations. Bon, qu'est-ce que le temps des nations? Alors, bien sûr, là, il faut reprendre les textes originaux, hébreu et grec, bien sûr, c'est-à-dire hébreu d'abord, et grec d'abord, et ensuite, au-delà du grec, repasser à l'hébreu. Ce qui est intéressant d'abord, c'est, bon, le texte, dans son sens plénier, est clair. Ça veut dire que, depuis le moment où Jérusalem sera détruite par les Romains en 70, jusqu'à la parousie, jusqu'à la venue de Jésus, les nations, et essentiellement les nations que nous avons vues dans le langage de Jésus comme dans le langage des Juifs de son temps, c'est essentiellement les Romains, c'est-à-dire le 4e royaume de Daniel, qui doit subsister sous des formes diverses jusqu'à la fin, n'est-ce pas? Et donc ces nations domineront sur Jérusalem et notamment sur le lieu saint. Dans le même temps, les habitants de Jérusalem seront dispersés parmi toutes les nations. Jésus ici annonce une diaspora universelle. Et il est intéressant de noter que, par exemple, après l'expulsion des Juifs d'Espagne, on verra ça justement en histoire d'Israël, beaucoup de Juifs ont souhaité se rendre dans le Nouveau Monde. D'abord pour y trouver plus de tranquillité, mais également parce que il y avait dans la tradition juive l'idée que le temps du Messie ne viendrait pas aussi longtemps que la diaspora n'aurait pas été universelle. Et par conséquent, fuir au Nouveau Monde, c'était une manière de hâter l'accomplissement des prophéties, puisque ces terres nouvelles qui venaient d'être découvertes devaient, elles aussi, être peuplées de Juifs, avant que le Messie ne vienne. Bon. Il est clair aujourd'hui que la prophétie est accomplie. Dans le Nouveau Monde, c'est là qu'il y a le plus de Juifs. C'est ça. Le Nouveau Monde a remplacé l'Ancien pour le nombre des Juifs. Bon, on découvre des Juifs un peu partout maintenant, en Asie du Sud-Est, en Chine, au Japon, en Birmanie, en Afrique noire elle-même, on découvre aujourd'hui des Juifs, des traces de présence juive, en tout cas pas obligatoirement formidables, mais enfin suffisamment tout de même pour qu'on puisse dire que la prophétie de Jésus s'est accomplie. Donc, dispersion de tout Israël, et lorsque les nations auront cessé de dominer sur Jérusalem, comme les prophètes l'ont annoncé, Jérusalem sera rassemblée dans son pays. Jésus ici confirme, et ça c'est très important de le souligner, Jésus confirme l'interprétation juive
des prophéties de l'Ancien Testament. Et je dis ça, c'est très important, dans la mesure où il y a tout un courant dans l'Église chrétienne depuis Augustin notamment, mais même un peu avant, jusqu'à nos jours, pour lesquels les prophéties de l'Ancien Testament sont à prendre uniquement spirituellement. Jésus ici les prend littéralement, c'est clair. Il y aura un retour matériel, physique, géographique d'Israël dans son pays. Et là, on ne peut pas prétendre, comme le font un certain nombre de théologiens modernes, qu'il s'agit là de prophéties qui ont été accomplies lors du premier retour de Babylone, sous Ezra et Néhémie, parce que Jésus vivait bien après le retour de Babylone. Et si Jésus envisage donc un nouveau cycle dispersion-retour, il le situe dans l'avenir par rapport à lui. Il y aurait un texte parallèle qu'on pourrait mettre lorsque dans Acte 1, vous savez, les disciples demandent à Jésus, « Est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Jésus répond, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixé sa propre autorité. » L'exégèse de ce texte est souvent déplorable, parce que si vous prenez des commentaires chrétiens en général, on vous dit, voilà ces disciples qui avaient encore l'esprit enténébré par les superstitions juives, enfin bon, c'est pas toujours dit d'une manière aussi abrupte, mais c'est en gros ce qu'on dit, par les idées juives d'une restauration matérielle d'Israël, etc. Jésus évacue cette idée en leur disant qu'ils recevront le Saint-Esprit, etc., etc. Bon. En fait, quand on lit sans aucun préjugé la réponse de Jésus à cette parole, Jésus ne dit pas un seul instant qu'il ne le fera pas. On pourrait même comprendre qu'il laisse sous-entendre qu'il le fera. Oui, de fait, un jour, il rétablira le royaume d'Israël. Et la seule restriction que Jésus met, c'est tout simplement quant à la date. Les apôtres disent, quand nous recevrons le Saint-Esprit, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Autrement dit, pour les apôtres, il y a un problème. Dans leur conception de juifs pieux, nourris de la tradition d'Israël, la venue du Messie et la résurrection des morts doit être contemporaine avec le rétablissement d'Israël. Bon. Donc logiquement, Jésus, qui est sorti vainqueur du tombeau à Pâques, aurait dû rétablir le royaume d'Israël. Bon. Il ne l'a pas fait. Et c'est une question pour les Juifs, question légitime. Pourquoi n'as-tu pas rétabli le royaume d'Israël à ce moment-là? Et voilà que Jésus leur annonce l'effusion du Saint-Esprit. Bon, l'effusion du Saint-Esprit, c'est aussi un signe eschatologique, souligné dans Joël 3, n'est-ce pas? Dans ce temps-là, donc, je répandrai mon esprit sur toute chair, le texte que Pierre va citer le jour de la Pentecôte. Bon. L'effusion du Saint-Esprit, c'est l'effusion du Saint-Esprit sur les ossements desséchés d'Ézéchiel 37, donc le rétablissement d'Israël, véritable. C'est... on trouve des allusions aussi dans Ésaïe 35, Ésaïe 36, Ézéchiel 34, 35, 36, sur l'effusion de l'Esprit sur Israël, même aussi on trouve dans Ésaïe 60, 61, etc., 66, bon, 65, 66. Bon, donc si tu n'as pas rétabli le royaume d'Israël pour Pâques, est-ce que tu vas le faire à la Pentecôte? Ce serait logique, dans une vision juive traditionnelle. Et c'est là que Jésus met un bémol. Il dit non, même là, ce ne sera pas. C'est dans un temps caché, dans un temps mystérieux. Et Jésus laisse entendre, comme il le fait ici dans notre texte, que ce temps est lointain par rapport aux apôtres. Car, dit Jésus, vous recevrez une puissance survenant sur vous, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Il est bien certain que être témoin de Jésus jusqu'aux extrémités de la terre, ça ne va pas se faire en 15 jours. Et par conséquent, ici, Jésus laisse entendre qu'il y aura un long temps avant, justement, le rétablissement du royaume d'Israël, qui sera contemporain avec la parousie. Bon, ça, voilà donc ici quelque chose de très important de souligner, parce qu'il n'y a pas de contradiction entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament en ce qui concerne justement le rétablissement d'Israël. Ça, c'est un point
essentiel à souligner. Maintenant, notre prophétie ici a une autre dimension. Quand nous retraduisons en hébreu justement ce texte, alors il y a une nuance ici qui n'apparaît pas en français, pas même en grec d'ailleurs, mais qui est tout à fait sous-entendue. Adki itmalu itot agoyim. On retraduirait en hébreu, c'est le professeur Flusser, traduction du professeur Flusser. Itmalu, ça signifie, n'est-ce pas, seront remplis. Seront remplis. Il y a l'idée d'une plénitude. On pourrait traduire jusqu'à la plénitude des nations. Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à la plénitude des nations. Voilà comment on peut traduire. Bien. Qu'est-ce que signifierait plénitude des nations? Pourquoi Jésus a-t-il employé ce mot? Sous chaque parole de Jésus, ça c'est une leçon que m'a appris le professeur Flusser, il faut chercher toujours un texte de l'Ancien. Et le texte de l'Ancien dont il est question ici, c'est le texte de Genèse 15, l'alliance entre les animaux partagés, d'Abraham entre les animaux partagés. Là, le Seigneur annonce à Abraham ce que sera l'avenir, son avenir et l'avenir de ses descendants. Il lui dit ceci: sache que tes descendants seront captifs pendant 400 ans dans un pays qui ne sera pas le leur. Mais la nation qui vous opprime, moi, l'Éternel, je la juge. Et au bout de 4 générations, tes descendants reviendront dans ce pays avec de grandes richesses, parce que le péché des Amoréens n'est pas arrivé à sa plénitude. Et on a ici le même mot. Plénitude des nations, plénitude du péché des Amoréens. Par conséquent, ici, Jésus nous dit ceci: la rédemption d'Israël ne viendra pas, donc la fin ne viendra pas, avant que le péché des nations ait atteint son comble, son paroxysme, son maximum, à l'image du péché des Cananéens ou des Amoréens. Et Jésus fait allusion ici à d'autres textes, notamment dans le livre du prophète Daniel, Daniel 12, où il est question, Daniel 7, où il est question des 4 empires que nous avons évoqués. Et le Seigneur, l'ange dit à Daniel, à la fin de leur domination, c'est-à-dire de la domination de ces rois, quand les pécheurs auront comblé la mesure. Voilà. On trouve ça aussi, n'est-ce pas, dans bien des textes comme Sodome. Quand les pécheurs comblent la mesure, le jugement de Dieu se manifeste. Et la parousie, nous l'avons vu la dernière fois, sera aussi un châtiment, un jugement sur les pécheurs. Jésus fait allusion, Luc 17, le péché de Sodome, le péché des contemporains de Noé, etc. Le péché de Jérusalem. Combler la mesure, dit Jésus aux pharisiens, Matthieu 23, pardon. Combler la mesure, alors, tout le sang qui a été répandu depuis Abel sera redemandé à cette génération qui aura comblé la mesure du péché. Donc, au temps de la fin, les nations combleront la mesure du péché. Le péché des nations atteindra son paroxysme. Et Paul nous dit cela aussi quand il parle du mystère de l'iniquité dans 2 Thessaloniciens 2, n'est-ce pas? Il faut, pour que vienne la fin, que ce qui empêche la révélation du mystère de l'iniquité, qui pourtant est déjà à l'œuvre, dit l'apôtre, il faut que celui et ceux qui le retiennent soient enlevés, soient ôtés. L'obstacle mystérieux qui empêche la manifestation du mystère de l'iniquité. Et quand nous lisons le livre de l'Apocalypse, qu'est-ce que le livre de l'Apocalypse? La révélation de l'Antichrist, n'est-ce pas, de la grande Babylone dont nous avons parlé la dernière fois, le mystère de la grande Babylone,
eh bien, c'est justement le mystère du péché, le comble du péché des nations. Ça veut dire, et ça correspond à la tradition juive aussi, c'est pas qu'au temps de la fin, il y aura un débordement du péché, de l'iniquité, qui sera sans commune mesure dans l'histoire, qui menacera d'entraîner le monde à sa ruine par sa propre dynamique, si j'ose dire, et qui rendra indispensable l'intervention de Dieu, l'épiphanie dont nous avons parlé, parce que si le monde s'autodétruisait, parce que ce sera ça le risque, la gloire de Dieu serait entachée. Donc Dieu ne peut pas permettre que le monde s'autodétruise. Et pour empêcher cela, le Seigneur interviendra. Il interviendra aussi par des jugements qui seront des jugements sélectifs. Ça veut dire qui mettront hors de nuire les pécheurs. D'ailleurs, on trouve ça dans l'Apocalypse, dans un des cantiques des anges. Le temps est venu pour toi de détruire ceux qui détruisent la terre. Fin du livre du prophète Malachie, on trouve la même pensée. Dans ce jour-là, le jour de l'Éternel, ce jour annoncé par les prophètes, ce jour de jugement pour Israël et pour les nations, eh bien, on verra la différence entre le juste et le méchant, entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Donc il en sera comme au pays d'Égypte, intervention, jugement de Dieu, qui seront des jugements sélectifs, avons vu. Donc, comble du péché des nations, deuxième point pour le temps des nations. Premier point, donc, domination des nations pendant un temps qui leur a été donné, pour qu'ils foulent Jérusalem. On trouve ça dans l'Apocalypse aussi, chapitre 12, n'est-ce pas? Pendant 42 mois, allusion à 7 ans, n'est-ce pas? Pardon, donc 3 ans et demi, la demi-semaine de Daniel, ça aussi c'est très mystérieux. Alors, faut-il le prendre au sens littéral? Les dispensationalistes disent oui. Nous serions certainement plus nuancés à ce niveau-là, parce que Jésus lui-même semble interpréter cela comme signifiant non pas 3 ans et demi littéralement, mais une grande période de temps. Bon. Alors, ça c'est le premier point. Troisième point. Alors, il y a un autre point très intéressant. C'est que justement, nous retrouvons la même idée dans Romains 11, fameux texte de Paul sur Israël, justement. Et Paul nous dit ceci: Frères, je ne veux pas que vous ignoriez ce mystère. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que soit entrée la plénitude des païens. Et là, nous retrouvons notre mot plénitude. Texte aussi très mystérieux qui a donné lieu à toutes sortes d'exégèses plus ou moins erronées, notamment l'idée que tous les païens étaient destinés à entrer dans l'Église et à se convertir. Ça a été la vision romaine, c'est la vision romaine jusqu'à aujourd'hui. Et notamment, pour accomplir ce programme, nous allons y revenir quand nous parlerons justement du millénarisme ou de l'amillénarisme, Augustin avait cette interprétation de la parabole des conviés qui a servi de base à l'Inquisition, n'est-ce pas? Contraint-les d'entrer. Il faut contraindre les païens à entrer dans l'Église, au besoin par le fer et par le feu. Bon, avec le résultat qu'on connaît. Il est évident que Paul ne comprenait pas les choses de cette manière-là. Pour Paul, c'était non pas la plénitude, ça veut dire toutes les nations qui devaient rentrer dans l'Église, mais la plénitude des élus des nations. Ça veut dire que du sein de toutes les nations, il y a des élus, des gens que Dieu a connus d'avance, et vous trouvez ça dans Romains 8, et qui sont destinés au salut. Ça ne veut pas dire que Dieu a prédéterminé les choses, ça c'est tout le problème de la prédestination, on ne va pas y entrer parce que ça nous entraînerait trop loin. Mais Dieu a connu d'avance un certain nombre de gens dont le cœur serait bien disposé et qui rentreraient dans son salut, dans son plan de salut. Dieu connaît le nombre des élus, le nombre de ceux qui seront sauvés. Il l'a connu de toute éternité parce qu'il connaît toutes choses d'avance.
Et il ne faut jamais oublier que la préconnaissance de Dieu ne signifie pas déterminisme. Ce n'est pas parce que, étant situé à votre fenêtre au 10e étage d'un carrefour, vous voyez une voiture qui arrive sur la gauche et une autre qui arrive sur la droite, à ce carrefour, vous dites, tiens, ces deux voitures vont se rentrer dedans. Ce n'est pas parce que vous dites, elles vont se rentrer dedans, ce n'est pas parce que vous l'avez dit, c'est parce que vous l'avez annoncé d'avance, qu'elles vont se rentrer dedans. C'est parce qu'elles étaient dans une configuration telle qu'elles allaient se rentrer dedans. Mais comme vous avez pu les voir, avant qu'elles ne se rentrent dedans, et que vous avez vu que la configuration conduisait justement à la collision, vous avez pu annoncer cette collision. Ce n'est pas vous qui avez provoqué la collision, vous l'avez simplement discerné d'avance. C'est tout. Dieu n'a pas provoqué le salut des élus parce qu'il les a connus d'avance, il les a connus d'avance simplement, c'est tout. Vous allez me dire, pourquoi Dieu a-t-il fermé la porte? Pourquoi vient-il un temps où Dieu ferme la porte? Dieu ne ferme la porte absolument à personne, même si dans certaines paraboles il nous est dit que Dieu ferme la porte. Mais finalement, ce qui provoque la fermeture de la porte de la grâce, c'est justement la plénitude du péché des nations. Car vient un temps où le mystère de l'iniquité étant tellement accru, c'est Jésus qui nous dit ça, dans ces temps-là, l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. L'augmentation du péché rend la marche avec Dieu de plus en plus difficile. Et vient un moment où le péché est tel, le débordement du péché, la plénitude du péché des nations que nous avons évoqué précédemment sera telle que les hommes auront l'esprit tellement endurci, le cœur tellement endurci, que toute conversion deviendra impossible. Bon. Ça veut dire que le nombre des élus sera atteint. Et à ce moment-là, Dieu n'aura plus la moindre raison de laisser son Église sur la terre. À quoi servirait-elle encore? Puisque le monde ne veut plus de son message. Et non seulement ça ne servirait à rien, mais ce serait nocif pour l'Église elle-même. Car nous dit Jésus, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Car les élus eux-mêmes pourraient être séduits. Et l'amour de Dieu pour le pécheur, qui aime le pécheur, qui ne veut pas que le pécheur périsse, ne va pas jusqu'à mettre en péril les justes à cause des pécheurs, à cause de l'endurcissement des pécheurs. Et quand il est avéré que les pécheurs ont mis le comble au péché, et c'est ce que nous lisons dans Daniel, je faisais allusion au texte tout à l'heure, et que par conséquent les justes eux-mêmes sont en danger, eh bien le Seigneur mettra les justes à l'abri en les enlevant auprès de lui. Alors, le nombre des élus aura atteint sa plénitude. Et nous aurons atteint ce que Paul déclare dans Romains 11, jusqu'à ce que la plénitude des païens soit entrée. Alors, tout Israël sera sauvé. Alors aura lieu la parousie, au cours de laquelle le peuple d'Israël se tournera vers Jésus. Car il ne faut pas s'attendre à une illumination d'Israël avant le retour de Jésus. Ça ne veut pas dire ça et là que tel juif pris individuellement ne se tournera pas vers Jésus. Cela n'exclut pas même le fait qu'avant le retour de Jésus, il puisse y avoir un mouvement messianique important en Israël. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé depuis 1967, où des dizaines de milliers de juifs, notamment aux États-Unis, se sont tournés vers Jésus, davantage pendant cette période que pendant tous les 2000 ans d'histoire de l'Église, finalement. Mais il ne s'agit pas là de l'illumination d'Israël en tant que peuple. Il s'agit de partie du peuple, simplement. Alors que notre texte nous dit d'une manière explicite
tout Israël sera sauvé. Et ça aussi, ça donne lieu à des exégèses incroyables. On voit à quel point justement l'antijudaïsme est profond dans l'Église. On ne veut pas, dans certains milieux chrétiens, que Israël soit sauvé en tant que nation. Et comme Paul a parlé de l'existence d'un reste précédemment dans les chapitres qui sont avant ce chapitre 11, on dit, ben c'est ce reste qui sera sauvé quand tout Israël croyant, donc tout le reste. Alors là, c'est pousser au maximum l'art de faire dire au texte biblique exactement le contraire de ce qu'il dit. Car justement, Paul oppose dans les chapitres précédents le reste qui actuellement croit en Jésus, le reste d'Israël qui, selon l'élection de la grâce, aujourd'hui croit en Jésus. Et Paul nous dit d'une manière claire, à toutes les époques de l'histoire, il y aura un reste au sein du peuple d'Israël qui croira en Jésus. Ce reste sera plus ou moins grand, quand bien même n'y en aurait-il qu'un seul. Moi, dit l'apôtre Paul, bien ça suffit. Il y a un reste selon l'élection de la grâce. Et Paul oppose l'existence actuelle de ce reste, alors que la majorité du peuple est tombée dans l'endurcissement, avec ce qui se passera à la fin, où ce ne sera pas seulement le reste, mais ce sera le tout Israël qui sera sauvé. Et si on gomme cette différence entre le reste et le tout Israël, on se condamne à ne plus rien comprendre aux propos de Paul. Alors on dira, mais alors les Juifs qui sont morts en incrédulité, on ne parle pas des Juifs qui sont morts. Tout Israël vivant à l'époque où Jésus reviendra. Tout Israël qui verra Jésus venir sur les nuées du ciel, et qui à ce moment-là se tournera vers lui. C'est clair, je ne vois pas pourquoi on cherche midi à 14 heures. Or, l'antijudaïsme théologique est tel qu'on ne veut même pas admettre cette évidence-là. Bon. Et c'est pourquoi, finalement, il est un peu vain de prier pour que, actuellement, le peuple juif se tourne vers Jésus. Ça ne sera pas. Le Seigneur ne répondra pas à cette prière-là pour une bonne et simple raison, c'est que ça ne sera qu'après l'enlèvement de l'Église. Ça ne sera qu'à la parousie. Ça ne sera qu'au retour de Jésus. Voilà, c'est clair. Bon. Donc, plénitude des nations, ça veut dire plénitude de leurs péchés, mais plénitude aussi du nombre des élus destinés à être sauvés. Et quand ce nombre sera atteint, quand le dernier que le Seigneur a connu sera ajouté à l'Église parmi les nations, l'Église sera enlevée, Jésus reviendra, et tout Israël sera sauvé, tout Israël se tournera vers Jésus. Voilà donc ici ce que nous dit l'apôtre Paul. Bon, maintenant, pendant ce temps des nations, et c'est Jésus qui nous le dit dans Acte 1, sera un temps de témoignage. Vous trouvez ça aussi dans les discours apocalyptiques de Jésus. Jésus dit que vous serez traduits devant des rois, des grands, des gouverneurs, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom, cette bonne nouvelle sera répandue dans le monde entier, et à ce moment-là seulement viendra la fin. Et quand on vous traduira devant des rois, des Sanhédrins, etc., ne vous mettez pas en peine de ce que vous aurez à dire, car le Saint-Esprit vous sera donné à cet instant, et ce sera pour vous l'occasion de leur rendre témoignage. Voilà. Le temps des nations est aussi un temps de grâce donné aux nations, et à Israël d'ailleurs, et surtout aux nations, pour qu'elles puissent recevoir le témoignage de Jésus. Et il faut que dans toutes les nations, ce témoignage ait été proclamé. Parce qu'au dernier jour, il y aura des élus de toutes les nations qui seront sauvés avec Israël. Telle est la grâce de Dieu pour les nations. Et c'est le mystère de l'Église tel que Paul l'a reçu par révélation. C'est que l'amour de Dieu pour les païens est tel qu'il n'a pas voulu que le peuple d'Israël soit sauvé sans eux. Et Dieu a voulu donner une chance aux nations, à toute nation, en faisant en sorte que dans chaque nation, le témoignage de l'Évangile soit proclamé.
pendant ce temps des nations. De sorte qu'au dernier jour, non pas ces nations en tant que nations soient sauvées, mais que du sein de toutes les nations, il y ait des disciples. Il y ait au moins quelques-uns qui soient sauvés. Alors je sais qu'aujourd'hui, dans certains milieux missionnaires, on nous dit, mais toutes les nations, toutes les tribus, toutes les langues, etc. D'accord. N'ont pas été évangélisés, d'accord. Enfin quand même. Depuis 2 siècles, l'évangile a fait le tour de la terre. Aujourd'hui, en plus de ça, il y a les médias, etc. Et les ethnies dans les langues desquelles l'évangile n'a pas été traduit sont des ethnies qui ne vivent plus en vase clos. On n'est plus au XIXe siècle, ni au XVIIIe siècle. Et la plupart de ces ethnies-là ont contact avec des gens qui ont d'autres langues, des langues qui sont parlées, etc. Et ceux qui le veulent ont la possibilité de s'approcher de l'Évangile, de recevoir l'Évangile, même s'il y a du travail à en faire encore, c'est un fait. Mais enfin, je crois qu'on est dans une situation où on ne peut plus dire qu'il y a encore tant de peuples à évangéliser, etc., donc Jésus ne peut pas revenir. Je ne crois pas que ça soit valable comme argument, n'est-ce pas ? Si le Seigneur tarde encore, bon, on pourra encore fignoler et améliorer les choses. Mais déjà, l'Évangile a atteint le monde entier. Ça, je crois que c'est quand même un phénomène nouveau qui marque justement le XXe siècle, notamment. Le XXe siècle qui vient de s'achever est le siècle où les dernières ethnies qui vivaient en vase clos ont été touchées. Vous savez, ça s'est produit en 1962, c'est Don Richardson qui évoque ça dans son livre L'Enfant de la paix. Il est allé vers le dernier peuple en Nouvelle-Guinée qui vivait véritablement en vase clos. Donc, dans le temps de témoignage aux nations, dans ce temps de témoignage aux nations, donc aussi s'est accompli. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, pour rater ce temps, Paul évangélisait les nations. Vous savez, un reproche qu'on faisait à Paul, dans les milieux judaïsants, c'était d'abandonner son peuple, de n'avoir plus souci de son propre peuple. Et c'est justement pour répondre à cette accusation qu'il écrit les 3 chapitres 9, 10 et 11 des Romains. Et Paul dit ceci, puisque de toute façon, Dieu a permis un endurcissement partiel du peuple d'Israël. N'oublions pas ce mot partiel, car il y a un reste selon l'élection de la grâce. Dieu a permis ce faux pas d'Israël pour permettre justement aux nations d'entendre la bonne nouvelle. Et somme toute, cet endurcissement partiel d'Israël est une grâce que Dieu fait aux nations, parce que ça retarde la venue de la parousie. Et ça donne du temps aux nations pour qu'elles entendent l'Évangile. Donc bénissez Dieu pour l'endurcissement d'Israël, et plutôt que de le persécuter, que de le brûler sur les bûchers de l'Inquisition, feriez mieux de bénir Dieu pour cet endurcissement d'Israël, par lequel Dieu vous fait grâce, vous les nations, dit Paul. Maintenant, si nous voulons hâter le salut d'Israël, quel est le meilleur moyen de hâter le salut d'Israël ? Eh bien, c'est justement de prêcher l'Évangile aux nations. Car plus vite nous en aurons fini avec cette tâche, plus vite nous aurons porté l'Évangile aux extrémités de la terre, plus vite le nombre des élus sera atteint, le nombre des élus des nations sera atteint. Et quand moi, Paul, je prêche l'Évangile aux païens plutôt qu'aux juifs, ce qui n'est d'ailleurs pas le cas, puisqu'il prêche d'abord aux juifs, puis après aux grecs, mais enfin, eh bien loin de négliger mon peuple, je hâte le salut d'Israël. Parce que, en prêchant l'Évangile partout où Christ n'a pas été nommé, eh bien je fais ce que le Seigneur a dit, il faut d'abord que l'Évangile soit prêché à toutes les nations, et après viendra la fin. Et après, tout Israël sera sauvé. Et quand je prêche aux nations, je n'oublie pas un seul instant mon peuple. Mais je fais en sorte d'exciter sa jalousie. Ça veut dire
de l'amener à réaliser que je fais en fin de compte ce qu'il devrait faire lui. C'est très intéressant de voir que le problème chrétien, la question chrétienne, c'est un juif qui a écrit, je ne sais pas, c'est Gérard Israël, je crois, un philosophe juif français, qui a écrit un bouquin ces derniers temps qui s'appelle La question chrétienne. Et qui dit que, finalement, pour le juif, le christianisme pose une question. Et cette question est celle-ci. Comment se fait-il que nous, les juifs, qui avons la vérité, la Torah véritable, et qui avions comme mission d'être la lumière des nations et de répandre le salut de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre, nous ayons lamentablement failli dans cette mission, et que ces hérétiques que sont les chrétiens, parce que pour un juif pieux, les chrétiens sont des hérétiques, aient réussi à porter la Torah d'Israël aux quatre coins de la terre. S'il y a un Dieu qui dirige toutes choses, qui est le maître de l'histoire, comme nous juifs nous le croyons, alors nous ne pouvons pas ne pas dire, si nous sommes honnêtes, que Dieu a utilisé les chrétiens pour ça. Et finalement, on retrouve le problème de Gamaliel dans le livre des Actes. Quand il dit au Sanhédrin, ne luttez pas contre Dieu, car où cette œuvre vient des hommes, et elle disparaîtra. C'était aussi ce que disait un autre juif, Klausner, Joseph Klausner, premier juif à avoir écrit un juif non polémique sur Jésus. Et c'est curieux que ce soit justement au début de ce siècle, ou dans le siècle, le XXe siècle, finissons, que cette question chrétienne se pose, parce que c'est justement seulement au XXe siècle que le christianisme atteint les extrémités de la terre. Et Joseph Klausner, spécialiste de l'histoire du Deuxième Temple, disait ceci: à l'époque du Deuxième Temple, il y avait des dizaines, des centaines de faux messies, qui se sont de juifs qui ont surgi, qui ont dit je suis le Messie, ils ont été tués et on les a oubliés. Aujourd'hui, plus personne ne se souvient d'eux. Apparu Jésus, il s'est levé, il a dit qu'il était le Messie, il a été tué, et 2000 ans après, on s'en souvient encore. Ah, c'est ça la question chrétienne pour le juif. Comment se fait-il que tant de faux messies aient disparu et qu'on ne se souvienne plus d'eux, et que ce Jésus, on s'en souvient encore dans le monde entier? Un autre disait, quand nous sommes partis en exil, il y a 2000 ans, Israël était la terre sainte pour nous seulement. Quand nous revenons de l'exil 2000 ans après, la terre sainte est la terre sainte pour le monde entier. Ce n'est pas de notre faute. C'est les chrétiens qui l'ont fait. Comment expliquer? Si cette œuvre vient des hommes, elle disparaîtra. Si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas l'arrêter. Et la conclusion à laquelle arrivent les Juifs sincères aujourd'hui, c'est celle-ci. Il y a quelque chose de divin dans le christianisme. Ben oui, c'est la conclusion. C'est finalement ce que disait Gamaliel. Si le christianisme a duré pendant 2000 ans, alors que Teudas, alors que Judas le Galiléen, alors que tant d'autres ont disparu, c'est parce que Dieu était dans cette affaire. Et par conséquent, il faut réévaluer le christianisme d'un point de vue juif. Savez-vous, la question chrétienne aujourd'hui. Eh bien, si Paul vivait aujourd'hui, je crois qu'il se frotterait les mains. Il dira, j'ai pas si mal réussi que ça. Car finalement, quand il parlait de provoquer la jalousie d'Israël, il ne disait rien d'autre que ça. Et Israël, on est là, dit, mais c'est eux qui ont fait ce qu'on aurait dû faire. Comment ça se fait? Et c'est la raison pour laquelle un certain nombre de juifs se lancent dans le dialogue judéo-chrétien pour essayer de comprendre ce qu'il peut y avoir de divin, ce qu'il peut y avoir d'action divine dans le christianisme. Ça ne veut pas dire qu'ils acceptent le christianisme, ça ne veut pas dire qu'ils acceptent Jésus comme le Messie et le Fils de Dieu, mais ça veut dire, comme le disait Gérard Israël, que le christianisme, Jésus, est une question pour eux. Eh bien, c'est déjà pas si mal. Et ça prépare, justement, ce que Paul nous dit quand il nous parle de l'illumination d'Israël. Alors, bon, ça c'est une chose importante. Donc, voilà ce qu'est le temps des nations.
Or, je dis Jésus, dans le temps de la fin, au moment de la parousie, Israël devra être rassemblé dans son pays, en état d'incrédulité. Ça, c'est très important de le souligner. Car finalement, où Jésus revient-il? À Rome? À Genève? À Constantinople? À New York? Pas du tout. Il revient à Jérusalem. Et dans les prophéties de l'Ancien Testament, qui se trouve à Jérusalem quand Jésus revient? Relisez Ésaïe 12, Zacharie 12, Zacharie 14, par exemple, le peuple d'Israël. Et c'est exactement ce qu'avaient compris les piétistes à partir du XVIIe siècle. Quand on a commencé à étudier les prophéties, on s'est dit, mais si Jésus doit revenir à Jérusalem pour le peuple juif, c'est donc que préalablement à son retour, le peuple d'Israël aura été rassemblé dans son pays en état d'incrédulité. Disait Émile Gers, par exemple, et c'est exactement sa démonstration. Alors qu'on croyait que le retour de Jésus provoquerait éventuellement, au mieux qu'on allait, un rassemblement d'Israël dans son pays, encore que Israël c'était l'Église, alors il n'y avait même pas moyen, il n'y avait même pas à imaginer qu'Israël revienne dans son pays. Bon. Et là, je crois que les choses sont suffisamment claires quand on lit ce que nous dit Jésus. D'ailleurs, c'est intéressant de voir aussi cette réflexion des disciples d'Emmaüs. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Bon. Vous avez ça aussi dans Jean, n'est-ce pas, que Jésus devait mourir pour le peuple et pour rassembler en un seul corps tous les enfants de Dieu dispersés. Ça veut dire tous les juifs de la diaspora dans un premier temps. Mais pas seulement les juifs, mais aussi ceux d'autres bergeries, nous dit Jésus. Ça veut dire les nations, qui seront elles aussi sauvées avec le peuple d'Israël au temps de la fin. Donc, avant le retour de Jésus, il doit y avoir un rétablissement partiel de la nation. On trouve ça dans Daniel aussi, chapitre 12, n'est-ce pas, où ce peuple, au temps de la fin, apparaît comme divisé entre ceux qui restent fidèles à l'alliance. On voit ça aussi dans l'Apocalypse, chapitre 13. La femme qui a les 12 étoiles, et la lune et le soleil, ce n'est pas la Vierge Marie, bien sûr. Ce n'est pas non plus l'Église, parce que l'Église ne donne pas naissance au fils mâle. Elle en est, c'est l'inverse. 12 étoiles, ça vous dit quelque chose, j'imagine. C'est les 12 tribus d'Israël, bien sûr. Pourquoi la lune et les étoiles? Parce que c'est la vision de Joseph. Vous vous souvenez, un des rêves de Joseph, le fils de Jacob, qui avait vu le soleil, la lune et 12 étoiles qui se prosternaient devant lui, c'est-à-dire Jacob, sa mère, et puis ses frères, ses 11 frères. C'est intéressant de noter que l'Europe s'est approprié ce symbole. Le drapeau de l'Europe, c'est les 12 étoiles. C'est la conséquence de la théologie de la substitution. L'Église est devenue Israël et l'Église, c'est l'Europe. Et maintenant, les privilèges d'Israël, c'est nous. C'est nous, l'Europe, qui sommes le peuple élu, qui sommes la nation élue. C'est l'Europe qui a pour charge de créer le paradis sur terre. On verra ça quand on parlera de la millénarisme. Et voyez-vous, c'est très inquiétant, même ce symbole-là, ça veut dire beaucoup de choses. Et ça veut dire qu'il y a quelque chose d'antichristique dans l'Europe. Bon, je ferme la parenthèse. Alors la femme, c'est l'Église, c'est Israël. Et cette femme, elle est poursuivie par le dragon, la colère du dragon. Elle s'enfuit au désert, ça veut dire dans la diaspora. C'est la destruction de Jérusalem et le temps des nations. Elle est nourrie là-bas un temps, 2 temps, à la moitié d'un temps, 3 ans et demi, la demi-semaine de Daniel, le temps des nations. Un long temps, pas 3 ans et demi littéraux. Et là, le dragon va faire la guerre, nous est-il dit, quand il ne peut pas l'engloutir dans un fleuve de persécution. Il va faire la guerre au reste de sa postérité. Il y a 2 choses très importantes qui nous sont dites là. D'une part, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et à ceux qui ont le témoignage de Jésus.
Ça veut dire au sein du peuple d'Israël, il y aura une partie qui garde les commandements de Dieu. Et une partie aussi qui garde le témoignage de Jésus. Ça peut aussi vouloir dire qu'il y a aussi les païens qui gardent le témoignage de Jésus, que le dragon cherche à persécuter, parce qu'il n'y a pas que le peuple juif qui a été persécuté pendant les 2000 ans d'histoire, bien sûr, et l'Église fidèle en sait quelque chose. Bon. Et ça veut dire que le peuple d'Israël sera divisé entre des gens, au temps de la fin, qui garderont le témoignage de Jésus, et ceux qui se seront séparés de tout. Ça, c'est très clair dans le chapitre 12 du livre du prophète Daniel. Et on voit ça aujourd'hui à fond. Nous sommes à fond dans ce contexte-là aujourd'hui. Et c'est pourquoi est-ce que nous pouvons dire que, je voyais dernièrement dans un journal chrétien, photo d'un pieux, vous savez, un haredi comme on appelle, avec un fusil à la main. Et il y avait un commentaire qui m'a passablement indisposé. Le commentaire disait à peu près ceci: cet homme met sa confiance dans ses armes pour résister, pour attaquer, quand il serait attaqué par des Arabes, c'est dans le contexte de l'intifada actuelle, il ferait mieux de mettre sa confiance en Jésus-Christ, quelque chose comme ça. Bon, ce serait mieux s'il mettait sa confiance en Jésus-Christ, je suis bien d'accord. Mais, je dis, mais ces gens-là, avec une connaissance limitée qu'ils ont de Dieu et de Jésus, eh bien, manifestement, quand nous lisons le livre de l'Apocalypse, le Seigneur, jusqu'à un certain point, les approuve. D'ailleurs, ce qui s'est passé dans le Méaché-Harim ces derniers temps le montre. Cette bombe, cette voiture piégée qui aurait dû faire des dizaines de morts, c'était, paraît-il, une des bombes de forte puissance, et juste programmée pour exploser à la sortie des yeshivot, les écoles rabbiniques. Pas un seul blessé. Juste une femme un peu commotionnée. Et Richard Damon me disait, les chassidim se sont mis à danser dans les rues en bénissant Dieu pour le miracle qui s'était accompli, bénissant Dieu de les avoir gardés. Et ils avaient raison, Dieu les avait gardés, c'est un miracle. C'est un miracle. Et finalement, s'il y a une question chrétienne pour le judaïsme, il y a une question juive pour le christianisme. Dieu n'a-t-il pas aussi gardé son peuple? Par conséquent, n'y a-t-il pas dans le judaïsme orthodoxe, malgré le fait qu'il lui manque une dimension essentielle, celle de Jésus, nous sommes bien d'accord là-dessus, il ne s'agit pas de le... Mais n'y a-t-il pas, malgré tout, chez ces gens-là, quelque chose que Dieu approuve? Je crois qu'il faudrait être absolument aveuglé par l'antisémitisme pour dire le contraire. Bon. Donc, il fait la guerre, le dragon, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et à ceux qui gardent le témoignage de Jésus. Ce sont les deux aspects du peuple de Dieu, si j'ose dire. Le peuple d'Israël et l'Église. Car même s'il s'agit de Juifs qui ont cru en Jésus, c'est l'Église quand même. Donc jusqu'à la fin, il y aura persécution des Juifs fidèles et du peuple de Dieu, de l'Église. Bien. Et chose intéressante, dans toujours le livre d'Apocalypse, chapitre 7. Nous retrouvons maintenant quelque chose de très important. L'Église enlevée, dans le ciel, nous voyons une fête de Soukhot céleste. Les rachetés devant le trône de Dieu, sur lesquels l'agneau a étendu sa tente, c'est très intéressant de le noter, la tente, vous savez, c'est central à l'époque de Soukhot. Ces gens-là sont revêtus de robes blanches et ils ont des palmes à la main. Bon, les palmes de Soukhot, bien sûr, les 4 espèces. Et là, il nous est dit ceci: je vis le nombre de ces gens-là, 12 000 de toutes les tribus d'Israël. 12 000, et il passe en revue les 12 tribus. Total de ces rachetés, 144 000. Pas les super témoins de Jéhovah, bien sûr, ça n'a rien à voir. 12 fois 12 000, dans la symbolique des nombres de l'Apocalypse, 12, c'est le chiffre, c'est un des chiffres de la plénitude. 12 fois 12 000, la totalité de la plénitude, si j'ose dire. Si je peux employer ce pléonasme. Ça veut dire tout Israël sauvé. C'est exactement ce que Paul dit aux Romains. C'est la totalité du peuple d'Israël qui a été sauvé.
Puis, dit l'apôtre, je vis une foule immense qui, elle, était innombrable. On ne pouvait pas la dénombrer. Le peuple d'Israël, on pouvait en faire le dénombrement, 144 000, même si c'est un très grand chiffre. C'est plus que 144 000, bien sûr. C'est un chiffre symbolique. Mais cette foule, elle était tellement énorme, tellement immense, qu'on ne pouvait pas la dénombrer. Par contre, ce que l'on pouvait dire, tout ce qu'on peut dire de cette foule, dit Jean, c'est qu'elle était composée de gens de toute tribu, de toute langue et de toute nation. Alors je demandais à l'ange qui parlait avec moi, qui sont ces gens? Ce sont ceux qui sont venus de la grande épreuve. Ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Et là, nous voyons justement ce qu'est le but final de Dieu. Paul l'exprime dans les 3 chapitres de 9, 10, 11 des Romains, surtout dans le chapitre 11. On voit ça aussi dans Romains 15. Paul dit ceci, Jésus a été fait serviteur des circoncis pour confirmer les promesses faites au Père et pour que les païens bénissent Dieu pour sa bonté. Alors c'est très intéressant ce texte, qui résume finalement toute la théologie de Paul en ce qui concerne le mystère de l'Église, le mystère d'Israël. Somme toute, le salut d'Israël est dans l'ordre des choses, parce qu'il y avait les promesses faites au Père. Et il fallait bien que d'une manière ou d'une autre, le salut d'Israël ait lieu. Mais par contre, le salut des païens n'était pas dans l'ordre normal des choses. Il est une pure grâce de Dieu. Et par conséquent, les païens ne peuvent faire qu'une chose, bénir Dieu pour sa bonté à leur égard. C'est pourquoi il est dit Paul, louez-le, nation, avec son peuple. Et alors, évidemment, nous sommes ici dans le rituel de Sukkot, vous savez, Zacharie 14, toutes les nations qui viennent à Jérusalem pour célébrer la fête de Sukkot. Et ça, de toute façon, ils le célèbrent dans le ciel. Il y a transposition dans le ciel de ces choses, au temps de la fin. Louez-le, nation, avec son peuple, c'est la fête de Sukkot, fête eschatologique par excellence. Et là, dans le ciel, nous avons le peuple d'Israël sauvé, et les élus des nations qui se sont convertis, et là on peut employer le mot, pendant toute cette période du temps des nations, qui est appelée ici le temps de la grande épreuve, la grande tribulation si vous préférez, et qui a été ce temps de témoignage donné aux nations. Maintenant, il y a plénitude du peuple d'Israël, il y a plénitude des nations, et les deux peuples sont unis pour célébrer cette fête de Sukkot éternelle qui commence alors dans le ciel. Et voyez, là, il y a donc cette nouvelle réalité. Alors maintenant, il y a un autre problème qui se pose. Israël et l'Église sont-ils destinés à se fondre? Vous savez, c'est là un point classique de la théologie chrétienne traditionnelle. Au temps de la fin, Israël rentrera dans l'Église. Faux. Faux, archi faux. C'est l'inverse. Pourquoi? Simplement à cause de ce que dit Paul. N'oublie pas que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Toi, un païen, la racine qui te porte. Tu as été greffé sur l'olivier d'Israël. Ce n'est pas Israël qui a été greffé sur toi. Et Israël, au temps de la fin, ne sera pas greffé sur l'Église. Qu'est-ce que dit Paul? À la fin, ils seront greffés sur leur propre olivier, car si Dieu est capable de greffer des branches étrangères sur l'olivier naturel d'Israël, à plus forte raison, il est capable de regreffer les branches naturelles qui ont été séparées pour un temps. Donc au temps de la fin, que fait Israël? Il retrouve ses propres racines. Car la nouvelle alliance, que l'on traduit par Nouveau Testament, avec qui est-elle conclue? Avec l'Église. Lisez les textes. Jérémie 31. Si les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où je conclurai, écoutez bien, avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda, une alliance nouvelle. Ah, tiens, je pensais que c'était avec l'Église. Non, avec la maison d'Israël, avec la maison de Juda.
Mais la nouvelle alliance, ou plus exactement l'alliance renouvelée, parce que c'est la même, il n'y a qu'une seule alliance, c'est l'alliance du Sinaï. Mais cette alliance est renouvelée en Jésus. Et elle est avec Israël. Et l'alliance avec Israël a deux aspects. Un aspect spirituel. Je mettrai ma loi dans leur cœur. Ils n'enseigneront plus leurs frères en disant connaissez l'Éternel, vous le connaîtront. Et un aspect matériel. Je ramènerai leurs captifs dans ce temps-là. Je rétablirai Jérusalem, etc. Si Jérusalem, si le peuple d'Israël, les deux nations cessent d'être une nation devant moi, alors mon alliance que j'ai conclue avec le jour, avec la nuit, sera aussi abolie. Et n'as-tu pas vu, fils de l'homme, ce que disent les nations? Ils disent que le Seigneur, justement, a cessé de considérer Israël comme son peuple. Tiens. Mais on ne dit pas la Bible, on ne lit pas, c'est pas vrai. Alors, il y a ces deux aspects, un aspect spirituel et un aspect matériel dans la Nouvelle Alliance. Et dans sa grâce, il ne faut jamais l'oublier, profitant en quelque sorte de ce faux pas d'Israël, Dieu a accepté de faire entrer dans cette Nouvelle Alliance les nations, les croyants des nations. Et voyez-vous, la grande différence entre Israël et les nations, c'est qu'Israël est appelé collectivement et élu collectivement. Tandis que les nations sont élues individuellement. C'est individuellement qu'on répond à l'appel de Dieu. Et c'est individuellement qu'on est agrégé dans le Commonwealth d'Israël. On ne devient pas Israël. Mais on devient part de la graisse de l'olivier, dit l'apôtre. Ça veut dire des richesses d'Israël. Quelles richesses? Pas les richesses spirituelles, pas les richesses matérielles. Les promesses de retour à Sion, ça ne nous concerne pas. Ça veut dire pas directement. Ça nous concerne aussi parce qu'on en recevra une bénédiction, mais ça ne nous concerne pas directement. Mais la nouvelle alliance, elle reste conclue avec Israël. Et elle n'est pas abolie pour un sou, y compris dans son aspect matériel. Et un jour, quand Israël sera réintégré dans cette alliance, les promesses qui le concernent, y compris les promesses matérielles, seront aussi réalisées. Relisez Ésaïe 60, 61, 65, 66, etc. Et relisez Ésaïe 2, Michée 4, etc. Et vous verrez ce que c'est la nouvelle alliance. Bon. Alors, non. Israël ne rentrera pas dans l'Église. Ça, c'est une théologie totalement erronée. Israël sera réintégré dans son propre héritage, dans ses propres racines. C'est tellement vrai que dans les derniers chapitres de l'Apocalypse, que voyons-nous? Descendre du ciel une ville. Quelle ville? Alors je pose la question. Rome? Genève? Constantinople? New York? Paris? La ville lumière? Pas du tout. Jérusalem. Et Jérusalem, c'est vraiment Jérusalem. Il y a le nom des 12 tribus d'Israël. Il y a le nom des 12 apôtres qui tous sont juifs. Et dans cette Jérusalem juive, ça faut le rappeler, rentre la gloire des nations. Les nations marchent à sa lumière. Les nations rentrent dans Jérusalem. Elles ont leur place. Elles sont associées. Alors vous voyez, si il doit y avoir une fusion des deux peuples, ce dont je ne suis pas absolument sûr d'ailleurs, parce que la vision de l'Apocalypse 7 dont nous parlions tout à l'heure, les 144 000 et la foule nombreuse, laissent entendre qu'il y a quand même une certaine nuance. Enfin, admettons, moi je veux bien. Mais en tout cas, ce qui se passe, s'il y a fusion, ce n'est pas Israël qui fusionne avec l'Église, c'est l'Église des nations qui fusionne avec Israël. C'est la grande différence. Et ça, il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas le rappeler, et vous verrez que quand on va étudier justement la millénarise, c'est justement ça qu'on rejette. C'est justement cet aspect justement qui est absolument rejeté. Alors donc, j'en aurais terminé avec deux choses encore.
cet avènement, évidemment, aura lieu avec la bataille finale, nous l'avons vu, le retour de Jésus, bon ça on l'a vu, qui provoquera qu'une minorité religieuse en Israël, dans l'affliction, retournera au Seigneur et appellera le Messie, et s'accomplira alors Isaïe 53. Car qu'est-ce que c'est qu'Isaïe 53 ? Nous l'avons méprisé, nous l'avons considéré comme frappé de Dieu et humilié. Nous n'avons pas compris qu'il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Qui dit ça ? Vous n'avez jamais posé la question ? Ben, c'est Israël. Et quand l'esprit de grâce et de supplication sera répandu sur lui, ben, ce sera exactement ce qu'il dira. Déjà, il le dit au moment de Kippour, en partie du moins. Et c'est exactement ce qui se passera. Et puis enfin, la prophétie de Joël dont nous parlions tout à l'heure. Ah, mais c'est pour nous, c'est la Pentecôte, mais enfin, c'est ici à Topeka, à la rue Azusa, c'est tout ça. Oui, c'est vrai, on a raison de dire. Mais la plénitude de la prophétie s'accomplira quand ? Au retour de Jésus. Et pour qui ? Sur toute chair. De quelle chair s'agit-il ? Eh bien, de la chair d'Israël. Si vous relisez le contexte, c'est très clair. Je répondrai à un esprit de grâce et de supplication sur la maison d'Israël. Le peuple d'Israël, d'ailleurs, c'est dans la tradition juive aussi, bien sûr, ils reprennent ce texte. L'esprit de prophétie sera rendu à Israël au moment de la venue du Messie, disent les rabbins. L'esprit qui a disparu après le retour de l'exil, du premier exil, n'est-ce pas, sera à nouveau répandu sur Israël, selon ce qui est écrit dans Joël. Et vous, on a toujours cette tendance de prendre pour nous des textes qui sont pour Israël. Ça ne veut pas dire qu'on a tort de le faire. Par extension, ils peuvent aussi nous être appliqués jusqu'à un certain point du moins. Il ne faut jamais oublier que ces textes concernent d'abord Israël. Et rendre à César ce qui revient à César. D'ailleurs, c'est ce que Jésus enseigne, n'est-ce pas ? Car cette parole est de Jésus. Alors, que se passera-t-il ? Eh bien, justement, ce que Jésus dit, et je terminerai là-dessus. Vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et quand effectivement le peuple d'Israël « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », eh bien, les choses dernières auront lieu. Alors évidemment, on peut dire que quand on regarde ces choses, on se rend compte que au cadran de l'histoire, les aiguilles de l'horloge sont très avancées et que tous ces signes sont là maintenant devant nous. De sorte que, bien, où en sommes-nous maintenant ? Eh bien, très proche de cette illumination d'Israël, de cette apparition de Jésus en gloire, ce temps où Israël deviendra alors, pendant le millénium, ça se repose, on le voit, l'instrument béni de Dieu pour amener le monde entier, le peuple qui sera, les survivants des grandes catastrophes qui s'abattront alors à se tourner vers Jésus. Et le peuple d'Israël aura encore un avenir. Bon, c'est à ce moment-là que les exilés, les restes des exilés seront rassemblés aussi. C'est à ce moment-là que les 10 tribus seront rassemblées. Vous avez ça, Zacharie 10, verset 10, l'espace ne leur suffira plus. Le territoire d'Israël s'étendra de l'Euphrate jusqu'au Nil, n'est-ce pas ? Et les Arabes, ceux qui voudront rester, pourront, à condition d'accepter la loi d'Israël. D'ailleurs, Ésaïe 19, il y aura une route d'Assyrie en Égypte, les Assyriens iront en Assyrie, et ces 3 pays seront l'objet d'une bénédiction. Il y aura une bénédiction, il y aura une réconciliation, à condition que les Arabes acceptent de se tourner vers Jésus. À condition que les Arabes acceptent la loi de Dieu. Voilà, là ils auront le droit. Ézéchiel 47, vous savez ça. Les étrangers qui voudront habiter dans le pays auront une part. C'est écrit. Bon. Alors voilà, Israël a véritablement encore un avenir. Et ça, justement, c'est ce que dans bien des milieux chrétiens on veut nier. Et actuellement, le débat fait rage à nouveau. Nous aurons l'occasion de voir ça la prochaine fois, je pense, quand nous parlerons justement du millénium. C'est le débat, la grande polémique du millénium qui fait rage actuellement dans les milieux évangéliques et qui tourne tout entier sur ces points-là. Voilà.